Salut les Jones, bienvenue sur le petit Smash Show. Alors, ça va être une série d'épisodes sur mes favoris Twitter, donc sur les tweets que j'ai sélectionnés tout au long de la semaine. Je vais faire une à deux vidéos par semaine en fonction du contenu que j'aurai filtré sur Twitter. Parce que comme vous pouvez le savoir, moi je passe une énorme partie de ma journée sur Twitter. Enfin, sur un de mes écrans, j'ai le feed en continu. Les meilleures infos sur Twitter et surtout sur le Twitter US. Parce qu'en France, ce que font les Français en général, c'est copier les tweets des tutos US, donc avec du délai. Voilà, mais donc, et en omettant souvent pas mal de détails qui se retrouvent dans les tweetos US. Bref, car si vous n'êtes pas au courant du fonctionnement de Twitter, il y a un peu une sphère, en fait, une sous-sphère dans Twitter qui s'appelle Crypto Twitter. Et de cette sous-sphère, il y a aussi Crypto Twitter US et Crypto Twitter français. J'imagine que d'autres pays ont leur Crypto Twitter aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que le Crypto Twitter français copie souvent les infos du Twitter US. Le but de ça, c'est d'en fait vous faire un débrief sur les tweets que moi j'ai likés tout au long de la semaine, que j'ai vu qui sont les plus pertinents en fait. Parce que moi je fais ça depuis quasiment 5 ans maintenant que je suis dans les cryptos. Je me fais des listes de tweets en fait que je revois au fur et à mesure sur beaucoup de sujets différents, notamment même la finance, donc trading traditionnel, trading crypto, des news crypto aussi intéressantes. Ça peut être aussi du dev, Ethereum, dev Python, dev finance. On va voir aussi des tweets sur le business en ligne, enfin pas des trucs pourris comme vous voyez sur TikTok, hein, des vrais conseils, de vrais alphas. TikTok, hein, des vrais conseils, de vrais alphas. Et voilà, donc c'est le genre de choses qu'on va voir en fait sur ce talk show. Parce que je pense que ça apporterait beaucoup de valeur à la communauté française de savoir justement toutes les infos des bons comptes Twitter US parce qu'il y a pas mal de trucs intéressants. Voilà, mais donc en gros ça va être un peu un melting pot de plein de choses intéressantes sur plein de domaines dans la tech business. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Il y aura des tweets, on va dérouler des fils, donc en fait c'est un tweet, il faut savoir que Twitter, les tweets sont limités à 280 caractères. Par conséquent, quand tu veux écrire beaucoup de choses, tu dois faire un threads, on appelle ça en anglais, ou un fil à dérouler. En gros, c'est tu fais un tweet et ensuite tu links des tweets en dessous, ça fait que tu fais une série de tweets sur le même sujet et donc on appelle ça un thread. Voilà, donc il y aura des threads, il y en a que je vais dérouler, d'autres que je vais pas dérouler en fonction de la pertinence ou de la complexité du thread. Parce que si le thread est trop complexe, je vais pas le détailler parce que ça va être trop compliqué et j'aimerais bien garder un vidéo de format qui est visionnable sur YouTube. Donc ça va être un format de 25-30 minutes maximum. Voilà, mais par contre, ce qu'on fera, c'est que dans la description là en dessous, je vais mettre les liens vers les différents tweets qu'on aura vus. Et ensuite, vous me commentez sur YouTube le tweet que vous voulez que j'analyse en détail. Donc ça peut être, quand je dis un tweet, ça peut être un thread ou ça peut être aussi des pages d'articles ou des thèses à dérouler. Parce qu'on verra, on aura pas mal de thèses, etc. qui sont assez intéressantes. Et donc là, à ce moment-là, je referai une vidéo dans la semaine sur particulièrement cet article ou ce thread qui vous a intéressé. Et je le traduirai en français et vous aurez ma vision des choses dessus. Voilà. Donc on va commencer. Alors vous allez voir donc les heures que vous voyez ici, c'est pas forcément représentatif parce qu'on va prendre on va prendre des tweets que j'ai likés récemment, mais que j'ai vu que tardivement, dans le sens où je l'ai vu 30 jours après, par exemple, après la mise en ligne, mais si c'est des conseils, c'est pas des news, c'est toujours valable jusqu'à maintenant. Donc voilà, donc faites pas attention aux dates ici là. Il y aura des personnes qui sont pour moi intéressantes à follow quoi, je vous le dirai. Mais sinon, je peux liker des tweets de personnes random en fait, de personnes aléatoires que je ne connais pas. Donc je peux pas vous recommander. Il faut pas s'abonner forcément aux mecs que je vais me présenter ici dans les threads et dans les tweets. Mais je vous dirai quand on rencontrera des mecs intéressants. Voilà, donc là, ce premier, c'était un dev dans le Web 2, donc Internet Tradi, etc. Et là, en gros, il a quitté en juillet son dev Web 2. Et en gros, il a passé tout août à grind en fait la compétition de Paradigm, qui est une entreprise de recherche en sécurité en crypto. Paradigm organise, je sais pas tous les combien de temps, mais une compétition. Donc c'est là ce qu'on voit Paradigm CTF. C'est une compétition en fait d'audit de sécurité. Et donc là, ce qu'il dit, c'est que
Donc il s'est entraîné pendant en gros tout août pour la compétition de paradigme. Et en fait, bah, à partir de septembre, il a fait son premier audit de sécurité. Et en gros, bah, du coup, ses stats, jusqu'à maintenant, il a fait environ 60 000 dollars de profit. Faut savoir qu'en fait, il y a un site qui s'appelle Code Arena. Et en gros, sur Code Arena, quand vous pouvez faire de l'audit de sécurité, donc c'est-à-dire que vous allez avoir des contrats en fait de par qui sont mis sur la plateforme par des protocoles crypto. Et en gros, vous allez auditer en tant qu'indépendant le code et en fonction de ce que vous trouvez la vulnérabilité, etc., vous allez être payé par les protocoles correspondants. Et donc, en gros, là, putain, tu vois que c'est vraiment insane. Le mec s'est fait 60 000 balles en 4 mois d'audit. Donc, c'est relativement bien payé. Après, le mec, je pense qu'il doit être bien chaud. Et ce qu'il dit après dans son thread, c'est que son goal, c'est de faire 100 000 balles jusqu'à la fin de l'année. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, pour un développeur, c'est que, en gros, quand tu fais de l'audit, c'est que contrairement à ce que tu faisais avant, tu écris plus de code, tu fais que lire le code, en fait. Donc, ça donne une dimension complètement différente au métier de dev. Donc, c'est vraiment ça qui diffère. Donc, voilà, je vous laisserai lire si ça vous intéresse, etc. Donc, maintenant, on va passer au deuxième tweet donc de Avraham Eisenberg. Donc, enfin, pas d'Avraham Eisenberg, pardon, de son arrestation. En fait, pour ceux qui ont suivi sur le Discord, j'en ai pas mal parlé parce que c'était un hacker slash exploiteur un petit peu de protocoles. Notamment, il a hacké, enfin, il a manipulé les prix sur Mango pour environ 100 millions de dollars. Et il a aussi essayé d'exploiter Curve. C'était aussi un gros shorter du SDT on-chain dans le but de faire des pegs, paniquer et rebuy plus bas. Il faisait du stress test, on peut dire, sur tous les protocoles. Donc ce qui était dans un sens positif parce que ça permettait au protocole de voir leurs faiblesses, etc. Donc pour moi, c'était une personne relativement ok, plutôt positif quand même pour l'écosystème parce que bah, du coup, vaut mieux qu'il y ait des hacks maintenant quand il y a 20 millions de dollars dans les total value locked que 2 milliards dans 3-4 ans. Donc voilà, mais bon, du coup, il s'est fait arrêter à Porto Rico par le département de justice américain. Donc aujourd'hui, et il est chargé pour market manipulation. Voilà. Ensuite, voilà, ça c'est un retweet de Otis Capital sur Alphine. Donc Alphine, c'était un des. Donc là, comme vous voyez sur le tweet ici qu'il a retweeté, c'est Alphine, c'était un des premiers, un des pionniers en fait du dev blockchain, du dev BTC en fait. Donc il était très actif de 2009-2010, voilà, sur peut-être 2012 jusqu'à 2012 peut-être, sur le développement de la blockchain BTC et c'est grâce à lui qu'on a une partie du code aujourd'hui. Alphine, il est décédé en 2014 d'une maladie neurodégénérative qui s'appelle l'ALS, enfin, c'est l'acronyme en anglais. Et en gros, il était plus actif sur Twitter depuis 2010, pardon, et parce qu'il est mort en 2014. Et sa femme a pris son compte Twitter en fait pour faire un marathon aux US. Et les dons seront faits en Bitcoin en fait, l'ALS. Voilà, donc c'était intéressant parce que je l'avais mis en favori. Voilà, donc ça c'était un mec qui faisait une analyse sous un tweet des crédenciers de FTX. Et en gros, ce qu'il disait, c'est que FTX a 4,1 milliards de prêts. Enfin, en gros, FTX a fait 4,1 milliards de prêts, notamment 1 milliard de prêts à SBF, 2,3 milliards à une société détenue à 100% par SBF qui s'appelle Paperbird, 543 milliards to Sing, je sais pas comment ça se prononce, et en gros 300 millions to buy, donc pour acheter de l'immobilier. Et apparemment, cet argent serait potentiellement recoverable, enfin retrouvable. Voilà, donc apparemment ce serait une bonne nouvelle. Et certains analystes qui sont bons annoncent comme 40% à 50%, à 45% de récupération des fonds bloqués sur FTX. Donc ce serait extrêmement encourageant. Mais voilà, bon perso, moi je pense que mes 120 000 balles bloquées je les compte comme zéro. Mais même si je retrouve 20%, en vrai, ça me met très bien parce que bon, c'est déjà ça de repris. Voilà. Watcher Guru, qui est une chaîne de news, bon, qui est pas extrêmement efficace. Hein, ils sont toujours un peu late sur les news de même plusieurs jours des fois. Mais en gros, il y a Fidelity, donc un des plus gros asset managers avec BlackRock
aux US, donc il y a 9600 milliards de dollars d'assets under management, donc de propriété, peu importe, ça peut être de tout, euh, qui vient de register, donc enregistrer une marque, de déposer une marque pour une NFT marketplace, une plateforme d'échange de NFT et des services de trading crypto. Donc ça c'est intéressant aussi. Voilà, là on va faire plus du tweet sur du dev. Donc là c'était qui déjà? Donc c'était un dev de machine learning à Nvidia. Et en gros lui c'est ses livres pour faire du data science. Donc il présente les livres qui l'ont énormément aidé à faire du data science. Donc voilà, toujours intéressant d'avoir des trucs comme ça. OPSEC, bon ça va être un peu complexe, c'est de la sécurité sur Ether et tout, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Voilà, si ça vous intéresse, un GitHub sur l'OPSEC. Ça c'est une petite news. Amazon en gros qui a décidé de sortir, enfin qui a sorti Amazon Inspire. Donc c'est un sorte de TikTok à la Amazon, sauf qu'en fait ton Amazon Inspire quand tu vas mettre du contenu dessus, tu vas avoir, pardon, tes fringues, ton backpack, comme il montre là sur l'image, tous tes objets que tu utilises dans la vidéo, tu peux les linker directement sur Amazon et tu peux directement, les utilisateurs qui regardent ta vidéo peuvent directement cliquer et acheter en fait ces produits. Donc c'est big pour tous les gens qui font du contenu, c'est assez big. Voilà, donc maintenant on va parler de cinquième tweet, je crois, Justin Welch. Donc euh, lui, je sais pas qui c'est, mais en gros, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, lui, il a un seven-figure business, donc ça veut dire qu'il a un business qui fait du million à l'année. One person, donc il est solo. Et en fait, il a 6 principes en fait qui l'aident à faire ça. Donc on va les voir ensemble tout de suite. Alors, donc son premier principe, c'est en fait donc de faire d'avoir, donc il appelle ça des systèmes, donc il a 6 systèmes. Donc ce premier système, c'est du knowledge management system, c'est-à-dire que c'est un moyen d'organiser tes connaissances. Et donc pour ça, il utilise Notion. J'utilise Notion également pour beaucoup de mes projets et beaucoup de mes documents. Pour moi, Notion, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une app que vous avez sur votre téléphone, sur votre ordinateur qui est synchronisée. Et en fait, ça vous permet donc de créer des pages à la Word et en fait de stocker ces pages dans des sous-pages du dossier, etc. Et ça vous permet en fait de créer une hiérarchie dans plein de choses. Par exemple, si vous voulez créer une page code qui link à des pages, par exemple Python, Java, Flutter, plein de langages, etc. Ça vous permet d'organiser toutes vos connaissances. Et vous pouvez pousser ça dans l'écriture des pages, vous pouvez avoir des codes snippets, donc mettre du code, rédiger du code qui est bien formaté, etc. Vous pouvez mettre plein de choses, des liens vers des pages, des previews de pages internet, vous pouvez mettre des vidéos YouTube, plein de choses. Mais en fait, ça vous permet de centraliser vos connaissances et vous permettre surtout d'accéder à ces connaissances en un temps record. Ce qui vous évite en fait d'avoir la flemme de les consulter. Parce que ça, c'est un des premiers problèmes, c'est que souvent, quand t'es pas bien organisé, moi c'est le problème que j'avais eu il y a quelques années, c'est que quand t'es pas bien organisé, ton, ton cerveau en fait, vu que tu sais que tu vas avoir du mal à retrouver les informations, t'as la flemme en fait. Ton cerveau a la flemme et donc tu le fais pas. Et ce qui est un gros manque en fait de mémorisation, je pense. Voilà, donc Notion pour tout centraliser. Et sur Notion aussi, vous pouvez faire des databases. Enfin, c'est extrêmement poussé. Vous faire plein de choses, des bases de données. Très très poussé, il y a plein de choses à faire. Et si vous êtes un peu tech savvy, moi je suis passé du coup, j'ai transitionné de Notion vers Anytype. Et Anytype en fait c'est en une version alpha, donc il y a un peu moins de features que sur Notion, mais par contre tout est encrypté. Et en fait vous stockez les infos chez vous. Donc ça veut dire que c'est sur votre ordinateur que sont stockés vos documents. Là où Notion c'est stocké dans le cloud et uniquement dans le cloud, vous n'avez rien sur votre ordinateur. Donc dès que vous avez plus internet, ça peut être chiant et en fait les créateurs de Notion peuvent avoir accès à toutes vos données. Et moi ça c'est des trucs qui m'embêtent. Voilà, donc Anytype si vous voulez vous mettre à Notion pour du développement personnel. Ensuite pour son système de gestion de temps, donc il utilise un calendrier, donc Google Calendar plus Calendly, j'imagine que c'est un plugin ou quelque chose. Donc ce qu'il fait c'est qu'en gros il se bloque des temps où il va par exemple en gros, prendre genre 2 heures le matin pour faire que de la création de contenu. Ensuite, pendant 3 heures restantes, il va prendre du temps
pour écrire des mails ou faire du sport ou faire des trucs, etc. Et donc il va bloquer ce temps en avance sur toute sa journée. Comme ça, bah, il a une routine qui est bloquée et ça lui permet de savoir quoi faire, à quel moment donné et de pas divaguer vers d'autres trucs à ce moment-là pour être 100% concentré sur tes tâches. Voilà. Ensuite, création de contenu, pardon. Donc en fait, il utilise un système à 4 étapes. Donc step 1, en gros, il va accumuler ses ressources. Étape 2, il va donc créer un petit peu, agencer le contenu et créer le contenu via les ressources qu'il a utilisées dans le step 1, dans l'étape 1. Ensuite, en étape 3, il va templatize, c'est-à-dire qu'il va mettre sous forme de template, il va uniformiser ses contenus, ses publications, tout ce qui est oui, il va uniformiser tout son contenu. Voilà. Donc il utilise une combination de 2MX App, Save to Notion, Hype Fury. Donc Save to Notion, alors 2MX App, qu'est-ce que c'est? Ok, ça doit être un truc pour donner des possibilités supplémentaires à Twitter. Ensuite, Save to Notion, ça c'est un truc, vous pouvez taguer un bot Twitter sous un. Par exemple, imaginez qu'il y a un tweet, vous pouvez écrire Save to Notion en dessous du tweet. Et en fait, ce tweet, vous pouvez mettre un tag également, donc par exemple Save to Notion tag finance. Et en fait, le tweet sur lequel vous avez commenté va être mis dans votre Notion dans une catégorie finance directement. Donc ça vous permet un gain de temps de fou pour vous organiser, c'est incroyable. Donc il fait ça du coup pour en navigate pour chercher ses sources, etc. et les mettre dans Notion directement. Et ensuite, Hype Fury, c'est un système qui permet, en fait, c'est une application qui permet de mettre des routines de tweets. C'est-à-dire, par exemple, vous avez créé 10 tweets et vous allez lui dire, ok, poste-en un tous les soirs à 18h et il va poster un tweet automatiquement à 18h tous les jours. Donc comme ça, vous pouvez tout créer à l'avance et ça garde une routine de post. Content Promotion System. Donc ça a l'air d'être un peu plus long parce il a mis un lien, donc bon, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Networking System, donc ça c'est sa manière à lui de rester en contact avec des gens dans un but professionnel ou potentiellement développer des relations avec eux. En fait, ce qu'il fait, c'est que du coup, comme dit, quand on connaît beaucoup de monde, moi perso, je suis allé à pas mal de meet-up, etc. Et souvent, tu rencontres des gens ultra intéressants, mais c'est dur de créer un lien parce que tu vas pas forcément les revoir souvent, etc. Donc, ça peut être intéressant justement de se faire une liste un peu de calls ou de choses comme ça que tu vois pour une fois tous les 2 semaines, par exemple, prendre des nouvelles d'un des mecs que tu as vu, etc. pour dans le but de créer des liens, que ce soit business ou personnel. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant comme idée. Donc là, il va par exemple call un de ses business partners, par exemple, tous les X temps du mois, etc. Il va schedule un call par jour pour une telle personne et faire tourner ça pour que ça roule toutes les 2 semaines. Donc c'est assez intéressant comme idée. Et ensuite, en dernier point, il a le Virtual Assistant System. Donc en fait, le Virtual Assistant, en fait, c'est une personne que vous pouvez embaucher. Donc il y a des boîtes, c'est pour ça. Il prend l'exemple de Zirtual, où vous pouvez embaucher un assistant virtuel pour 750 $ par mois. En fait, cet assistant virtuel, on dit virtuel, mais c'est une vraie personne. Mais c'est pour dire en fait qu'il va être en remote, plus ou moins. Et cette personne va vous aider à gérer vos tâches de manière beaucoup plus optimale. Et souvent, vu qu'ils sont expérimentés dans ce genre de gestion de tâches, ils vont pouvoir vous donner des conseils sur comment gérer mieux votre temps en fonction des tâches que vous avez. Donc pour ça, en fait, ce qu'il fait, c'est que du coup, là, c'est dans ce trade ici. Mais en gros, sa virtual assistant lui permet d'économiser 40 heures de temps par mois. Étape 1, donc déjà l'idée c'est de savoir ce qui te distrait le plus, donc ce qui te prend le plus de temps, les tâches redondantes, voilà tout ça. Donc ça c'est la première étape. Ensuite la deuxième étape c'est de enregistrer le processus vidéo sur ce que tu fais, sur comment tu le fais. Comme ça le virtual assistant il va bien comprendre comment tu procèdes. Et c'est plus simple, ça donne du contexte en fait sur comment tu procèdes et est-ce que tu fais exactement. Ensuite, il va faire un Notion et il va mettre ses vidéos dessus et mettre des compléments d'informations. Voilà, pour après avoir un support qui est encore plus détaillé.
En quatrième point, il va passer du temps en one-on-one sur des meetings en fait monthly et weekly, donc tous les mois ou toutes les semaines. Euh, Notamment, donc au début, il va le faire souvent, toute la semaine, tout le mois au début, à travailler ensemble, donc en one-on-one. Et ensuite, bah, du coup, ouais, comme dit, il va faire des feedbacks régulièrement, etc., pour avancer les processus. Et ce qu'il dit, c'est qu'il y a des virtual assistants qui ont tellement d'expérience qui vous permettent de simplifier vos process et les accélérer jusqu'à 10 fois. Donc, pourquoi pas. En cinquième, il dit qu'il faut passer sur un système à déclencheur. Donc, c'est-à-dire que pour lui, il va donner son mail à son assistant. Elle va mettre chaque mail dans un Excel. Lui, à chaque fois, il aura un bouton drop-down, un menu déroulant qui va proposer des options. Il va sélectionner les options, par exemple. Si le mail, il veut l'ignorer, si le mail, il veut le traiter d'une telle ou telle manière. Tout ça, c'est des boutons déjà faits dans le drop-down. Il fait ça sur chaque email et après, c'est la virtual assistant qui va prendre les bonnes décisions en fonction des résultats du menu déroulant. Et donc, voilà, donc c'est elle qui va traiter après derrière. Et après, de faire une review weekly, donc une review toutes les semaines pour voir un petit peu. Et en gros, grâce à ça, il économise 2 heures par jour de taf. Donc ça, c'est lourd en vrai. Et je vois comment ça pourrait être possible parce que quand tu dois faire beaucoup de tâches, notamment si tu réponds à des mails et tout, ça prend énormément de temps. Ensuite, là, on passe sur un tweet de Georgios Konstantopoulos, qui lui, donc chef technique officer de Paradigm, donc la boîte, la plus grosse boîte de sécurité informatique de Web3. Donc lui, c'est un boss, et en fait, il aimerait bien faire un stream, donc ça c'est pour les devs, faire un stream en fait sur le langage Rust et sur les EVM. Donc les EVM, c'est les machines les machines virtuelles qui vont exécuter le code des blockchains, comme notamment l'EVM d'Ethereum. Bon, qui n'est pas codé en Rust par contre, mais en Solidity. Mais en gros, du coup, il voudrait faire un stream où en gros, il montre des différentes librairies de VM, les meilleures pratiques sur le dev de VM, le testing, donc les tests, etc. Et aussi de l'utilisation optimale d'éditeurs de texte dans les terminaux comme Vim ou Tmux. Enfin, ça, on va pas cover là-dessus. Ouais, donc ça, là, c'est Chris Mix, c'est un mec du Twitter FR, dédicace à toi, Chris. Et en fait, il a retweet une vidéo où on voit Amine Mathieu et Inoxtag qui discutent lors d'un stream. Amine, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une hypocrisie générale de la part des youtubeurs et des créateurs de contenu en général. En fait, souvent, quand on leur demande leur salaire, les youtubeurs ils disent ouais, je gagne 1000 ou 2000, enfin, je me verse 1000 ou 2000 euros par la boîte et tout. Et en fait, oui, ils se versent bien 1000 ou 2000 euros par la boîte, mais en réalité, leur boîte elle fait 70 000 euros de chiffre d'affaires, AK de bénéfices. Euh, et en fait, du coup, c'est ultra hypocrite de dire qu'ils se versent 2000 balles parce qu'en fait, au final, ils se ralassent en dividendes comme des oufs. Et surtout que en fait, toutes les achats que tu fais en tant que youtubeur, tu peux les faire passer sur une boîte. C'est-à-dire que j'ai envie d'acheter une Audi RS3, bah, je dis que je fais une vidéo, je le passe sur la boîte. Je vais acheter une nouvelle table, bon bah je mange, ça fait mon décor de vidéo une fois en stream, bah c'est justifié. Donc en fait, le truc c'est que en gros, il y a beaucoup d'hypocrisie dans le YouTube game français là-dessus, ce qui n'est pas trop le cas aux États-Unis, mais là c'est la mentalité française encore une fois. Et moi je trouve ça débile parce que je vois pas pourquoi il faudrait être jaloux des gens qui gagnent. Écoutez, s'ils gagnent, bah tant mieux pour eux, et puis ça, dans tous les cas ça va rien vous changer. Donc en vrai, s'ils gagnent bien, tant mieux, et puis voilà. Mais c'est dommage qu'il y ait beaucoup de gens qui ragent à propos de ça, et donc on arrive que les gens n'osent pas dire leur salaire. En dernier, on va passer au tweet de PhilerX, aka Pro Indicator sur TradingView, euh, qui est un trader français que vous connaissez peut-être. Donc il a mis un tweet sur la publication de la thèse de Messari. Donc Messari qui est une entreprise de recherche en crypto. Donc vous pouvez vous abonner à leur newsletter. Ils proposent plein de services, etc. Mais donc c'est vraiment de la pure recherche crypto, notamment sur le trading, la DeFi, etc. Donc pas trop en sécurité comme Paradigm. Mais voilà. Et donc chaque année en fait ils publient une thèse sur leurs prédictions de la prochaine année, donc de l'année 2023. Ils font ça depuis 6 ans, il me semble, et c'est relativement accurate. Donc je vous conseille d'aller la lire.
il y a beaucoup d'anglais, c'est assez compliqué, mais si ça vous intéresse, on pourra la débriefer en live. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Comme ça, bah, je ferai une vidéo dessus, soit sur Twitch, soit sur YouTube. Et je la traduirai et je vous donnerai mon avis, on la décrira en live. Voilà. Donc sur ce dernier tweet, je vais terminer cette vidéo. Donc c'était garder un petit truc un peu convivial et tout, et qui vous permet de retracer un petit peu les tweets sur lesquels je suis tombé cette semaine. Donc évidemment il y aura des semaines où ce sera plus ou moins intéressant, il y aura des fois beaucoup de news, il y aura des fois pas de news, il y aura des fois plus de trading, plus de commerce et tout. Mais en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça bah, je saurai si je dois en faire plus ou pas, ou si je dois arrêter le concept parce que ça vous plaît pas trop. Euh, En tout cas, je pense que c'est un bon moyen de découvrir des nouvelles sources d'infos relativement quali. Et voilà, donc je vous souhaite un joyeux réveillon et puis on se voit sur le Discord ou sur Twitter. Ciao les mecs!